Bienvenue dans Division. Les orques sont des créatures sauvages et brutales qui ne vivent que pour se battre. La guerre est pour eux un sport et ils se déplacent telle une marée verte, dévastant tout sur son passage lors de violentes wags, des incursions comptant plusieurs milliards d'orques. Les orques d'une même région se réunissent en tribus où la loi du plus fort domine. La tribu est dirigée par un seigneur de guerre et elle se divise en bandes de guerre commandées par un big boss. Les tribus peuvent compter des clans représentant chacun une philosophie orque. Il y a 6 clans majeurs: Goth, Snakebeat, Evil Sons, Bad Moon, Bloodaxe, Deathskull. Ces clans se retrouvent dans toutes les tribus orques de la galaxie, mais tous les clans ne sont pas forcément présents dans une tribu. Les Snakebeats sont des orques particulièrement coriaces et malodorants qui émulent leurs ancêtres primitifs par leur façon de se vêtir. L'emblème de leur clan est un serpent venimeux et ils abordent souvent des tatouages sinueux représentant des reptiles ou des triangles rouges symbolisant leur croc. Cette fascination pour les serpents vient du rite d'initiation pratiqué par le clan, lors duquel les jeunes orques se laissent mordre par des serpents en tentant d'éliminer leur venin au fur et à mesure. Ceux qui survivent à cette douloureuse épreuve figurent parmi les plus robustes de tous les orques. Le clan est porté sur les rituels et la tradition, et ses membres se décorent souvent d'os, de fourrure et de plumes. Les ceintures en peau de serpent sont particulièrement populaires, et certains orques vont jusqu'à porter des serpents venimeux lovés autour de leur taille, afin de démontrer leur endurance. Les Snakebeats assez progressistes pour posséder des véhicules les décorent toujours de défenses, de dents et de crânes d'animaux, afin d'évoquer les féroces bêtes de monte de leurs lointains ancêtres. Les Goths sont les membres les plus violents et les plus brutaux d'une race violente et brutale. Ils dédaignent les désengages et le manœuvrage qui semblent templaires aux autres clans en faveur du bon vieux corps à corps. Un Goth ne connaît pas d'expérience plus agréable que de piétiner son ennemi sous la semelle de sa botte ferrée. Les nobles et les big boss Goths sont les plus imposants de leur espèce, et ils prospèrent sur une vie entière de combat. Khazgul Traka en personne est un seigneur de guerre de ce clan. Les Goths abordent l'existence en général sans le moindre frivolité. Ceci se reflète dans leurs habits qui est d'un noir uni décoré de damier, avec parfois des taches de rouge. Leur emblème est une tête de taureau noir, sans doute parce qu'ils s'identifient à cet animal teigneux, costaud et puant. Leurs véhicules sont souvent décorés de ce symbole ou de paires de cornes, ce qui rend le contact avec les rangs ennemis plus amusant. Les Deathskulls sont des pillards et des voleurs. Ils débarrassent les morts de leur équipement, de leurs lacets et de leurs dents en or, afin de garnir leurs propres réserves de matériel et de procéder à des échanges avec les autres orques malhonnêtes de leur clan. Par conséquent, ils portent souvent des vêtements hétéroclites et peu assortis. Par exemple, la tribu des Têtes d'Os envahit et pilla un jour une colonie pénitentiaire impériale, et ses membres portèrent des uniformes de bagnards frappés de flèches noires pendant plusieurs générations. Les différentes tribus affirment leur identité par leur glyphe clanique, un crâne cornu. Il en existe de nombreuses variantes, mais il est le plus souvent peint en blanc sur un fond bleu. Les Deathskulls considèrent en effet qu'il s'agit d'une couleur magique et tendent à tout peindre en bleu pour s'attirer la chance. Le clan estime que les peintures de guerre bleues suscitent l'attention des dieux, ce qui explique que ses membres se couvrent souvent tout le visage d'une bonne couche de peinture bleue. Les orques éprouvent une grande satisfaction à foncer à des allures vertigineuses, presque aussi grandes lorsqu'ils cassent des choses et tirent sur des êtres vivants qui n'en demandaient pas tant. Les Evil Sons s'efforcent de combiner ces 3 passions en une même activité. Ce clan obsédé par la vitesse compte plus de motos, trucks, tracks et de chariots de guerre que n'importe quel autre clan, et il en attire une immense fierté. Ses membres aiment plus que tout être les premiers à atteindre l'ennemi, afin de se choisir les plus beaux combats alors que les fantassins des autres clans n'auront que leurs miettes. Les orques Evil Sons se reconnaissent non seulement au rictus maniaque qu'aborde tout orc après une course à grande vitesse, mais aussi à leur peinture rouge dont ils recouvrent leurs véhicules et parfois eux-mêmes. Tous les orques le savent, ce qui est rouge va plus vite. C'est pourquoi le moindre véhicule Evil Sons dispose au moins d'accessoires peints en rouge. Si la peinture vient à manquer, il suffit de trouver une malheureuse victime qui fera généreusement don de son sang. Les Bad Moons forment le clan le plus ostentatoire de tous. Ils sont obsédés par la richesse, l'équipement et d'une manière générale, ils aiment que ça se voit. Les Bad Moons adorent l'or et abordent souvent une pleine mâchoire de dents en or. Ils peignent leur équipement en jaune s'ils ne peuvent s'offrir le précieux métal. Ces membres apprécient le flingue custom, particulièrement volumineux, qui émettent un bruit délirant et tirent une quantité obscène de munitions à chaque rafale. L'origine de leur richesse est bien entendu leurs dents, qui repoussent plus vite que celles des orques des autres clans, car la monnaie orque sont les dents. Ceci suscite d'ailleurs beaucoup de jalousie, les orques des autres clans considérant que les Bad Moons sont de vulgaires frimeurs qui ont plus d'or que de bon goût. Bien qu'ils soient moins nombreux que les Goths, par exemple,
Les Bad Moons sont des combattants redoutables car ils disposent du meilleur équipement qui soit. Seul un idiot sous-estime le mauvais caractère qui se dissimule sous le sourire de requin plaqué or. Au sein de la société orque, le clan des Blood Axe est connu pour deux choses, sa ruse et le fait qu'il est constitué d'orques sournois et sans scrupules. Les Blood Axe sont les seuls clans orques à traiter ouvertement avec les humains, le plus souvent afin d'obtenir plus de chars et d'armes pour guerroyer contre l'Imperium. Il n'est pas rare qu'un seigneur de guerre Blood Axe garde dans son entourage un homme de compagnie qui l'aide à échafauder des plans machiavéliques. Ce comportement est vu comme un non-orc par les autres clans, mais la plupart ferment les yeux et ne se préoccupent pas des affaires des Blood Axe. Les Blood Axe portent le plus souvent des treillis, des casques ou des casquettes de ton vert terne décorés de motifs de camouflage. Ils aiment aussi aborder des médailles et parfois même des décorations aquilaformes, ce qui ajoute encore à leur aura louche. En fait, les Blood Axe considèrent qu'il s'agit de décorations militaires, encore que les médailles soient tenues pour des porte-bonheur. Mais les Blood Axe restent des orques et leur symbole illustre le sort qui attend tous hommes essayant de se montrer plus rusés que le plus rusé des clans. Lorsqu'une WAG se termine, les clans se dispersent, chacun rentre chez soi. Néanmoins, les orques peuvent abandonner leur clan pour suivre un chef orc charismatique. Ils deviennent alors des corsaires et sillonnent la galaxie pour trouver plus de bastons. On peut également les appeler freebooters lorsqu'ils deviennent des pirates spatiales. On peut néanmoins présenter Badruk, Bloodflag, Morgash, Zogvort, Vazdaka et Zodgrokt. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'oubliez pas de kappa. Ciao!